Bonsoir, bienvenue à cette séance ordinaire du 8 avril 2025. Il est 19h, donc on va procéder à l'ouverture de la séance. Je vais demander aux membres présents de se nommer, en commençant à ma droite. Oui, bonsoir à vous deux. Marie Boutin, conseillère numéro 3. Xavier Sanchez, conseiller numéro 4. Mylène Tanière, vocaliste. Patricia Vanessa Lafrenière, siège numéro 6. Et moi-même, Étienne Brunet, le maire. On va passer à l'adoption de l'ordre du jour, donc le point 2.1. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Greffe et affaires juridiques 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2025. Je propose, Marie Boutin, d'adopter le procès verbal de la séance du mois de mars. Il a été distribué au conseil, on l'a lu et tout est conforme. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 3.2, avis de motion, projet de règlement numéro AD 113, abrogeant le règlement numéro 2017-354. Je propose, Marie Boutin, d'apporter un avis de motion, donc le projet de règlement à la prochaine séance, concernant un emprunt qu'on a fait en 2017 qu'on n'a jamais utilisé parce qu'on ne pouvait pas utiliser ces fonds-là au même escient. Donc, je propose l'avis de motion. Merci. Administration générale 4.1, nomination des membres des comités consultatifs municipaux. Oui, donc considérant les dispositions de notre règlement municipal AD 104 et les amendements, on a procédé à la nomination de différents présidents et membres de différents comités. Donc, j'y vais comme suit. Comité des ressources humaines avec Mme Isabelle Arquette, Marie Boutin ainsi que Patricia Vanessa Lafrenière. Mme Arquette étant la présidente. Comité d'immeuble avec M. Xavier Sanchez, président. Francine Gingras, membre, et Mario Lafrenière, membre. Comité de politique familiale et Mme Patricia Vanessa Lafrenière, présidente, Mylène Tanière, membre, Francine Gingras, membre, Mario Lafrenière, Marie-Claude Mignaco, ainsi que Yvan Picotant, tous étant membres. Par la suite, nous avons le comité de développement économique au nom du président Étienne Brunet, maire, Salam Gambi, membre, Audrey Maurice, membre, ainsi que Jacob Bernier, membre aussi. Comité des sélections des appels d'offres, Mme Isabelle Arquette en tant que présidente, Martin Blais, membre, Denis Gauthier, membre, ainsi que Mme Josiane Roy, membre. OK, merci. On a une demande de vote? C'est adopté. 4.2, lettre d'entente numéro 2025-01 avec le SCFP, section locale 5370, visant à la fin du projet pilote de la lettre d'entente numéro 2023-02. Donc, pour expliquer simplement, on avait un projet pilote qui avait été mis en place pour réaménager certaines tâches, certaines implications au sein de la municipalité. On souhaite optimiser le travail de plusieurs personnes puis de réaménager cet aspect-là, notamment avec l'ouverture du nouveau conseil municipal qu'on va avoir éventuellement à proximité de l'école et du CPE. On souhaite avoir évidemment une proposée réception et loisirs, donc technicienne et une technicienne au service de finances et de la trésorerie. Donc, c'est un poste qui est simplement modifié. J'aimerais juste spécifier qu'il n'y a pas de nouveaux embauches ou quoi que ce soit que certaines personnes ont mentionné dans le passé. Donc, je propose d'autoriser le maire, M. Étienne Brunet, la directrice générale, Mme Isabelle Arquette, à signer pour et au nom de la municipalité une lettre d'entente, le numéro 2025-01, avec le syndicat, donc la section locale, pour ici, c'est le 53-310, il met fin au projet pilote de l'entente 2023-02. Merci. On a une demande de vote? C'est adopté. 4.3, lettre d'entente numéro 2025-02 avec le SCFP, section locale 5370, visant à apporter des amendements à la convention collective 2025-2029 pour y intégrer une description de tâches des employés syndiqués. Donc, l'objectif est d'optimiser les tâches, comme je le disais un petit peu plus, donc de s'assurer que les tâches sont bien définies, notamment dans les évaluations de performance de nos employés. Donc, on souhaite juste mettre à jour, là, évidemment, les tâches connexes au niveau de chacun des employés. Donc, je propose aujourd'hui d'autoriser le maire, M. Étienne Brunet, ainsi que la directrice générale, Mme Isabelle Arquette, à signer au nom de la municipalité. Cette fois-ci, c'est la lettre d'entente 2025-02 avec le syndicat SCFP, donc la section locale, encore une fois, 53-310, afin d'intégrer les descriptions de postes à notre convention collective qui est déjà en vigueur. Excellent, merci. On a une demande de vote? C'est adopté.
Pour le point 4.4, par souci d'intégrité, je vais me retirer afin de ne pas me trouver en position de conflit d'intérêt. Je vais demander à la mairesse suppléante de venir prendre la présidence de la séance. Donc, le 4.4, embauche au poste permanent de responsable de la réception et des communications. Donc, est-ce que c'est moi qui explique pas la chose? Oui, c'est moi qui l'explique. Oui. Vous voulez que je l'explique? Non, non, c'est juste, je pas beaucoup. Dans le fond, comme vous le savez, on a passé dans le Jacqueminois un peu partout une annonce pour une embauche. Donc, responsable de la réception puis des communications, un peu comme Mme Terrien disait plus tôt, c'est pas réellement un nouveau poste parce que je ne vous cacherai pas que j'ai lu le spot-it. Le poste existait déjà. La lettre d'entente que Mme Terrien vient de parler, c'est juste qu'on a essayé un projet pilote qu'on croyait être bénéfique pour la ville. Par contre, ça s'est avéré que quand une des deux personnes importantes, ben pas que les autres ne sont pas importants, là, mais une des deux personnes importantes à la municipalité était absente. Il y avait une surcharge de travail sur la personne inverse. Donc, faire la direction générale, la comptabilité, la réception, le paiement de taxes, ça devient trop pour une seule personne. Donc, on va retourner comme on était avant. Avant, il y avait les deux postes. Les deux postes étaient 37 heures. Là, on propose les deux postes à 32 heures, avec possibilité peut-être de partager un poste avec une entité quelconque dans un futur rapproché. Donc, nous avons passé des entrevues. On a reçu proche de 15 CV. On a rencontré 4 personnes. On a reçu aussi le CV d'une personne qui avait déjà travaillé à la municipalité. On n'a pas jugé que c'était nécessaire de la rencontrer parce qu'on connaît déjà ses compétences, puis on sait déjà qu'elle est apte à déjà effectuer tout le travail. Alors, c'était ça. Qu'est-ce que je fais après? Il faudrait que quelqu'un propose. Donc, je, Parti national, propose de procéder à l'embauche de la candidate qui est identifiée au numéro 02-041 au poste permanent temps plein de 32 heures semaine. Puis sa date d'entrée en vigueur sera le 15 avril 2025. Merci beaucoup. Plaisir. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Non. Je m'abstiens de voter, je suis mairesse. Donc, je vais aller chercher le maire. Le point 4.5. Oui. Donc, 4.5, renouvellement d'adhésion à la FQM pour l'année 2025-2026. Je propose, Marie-Ève Boutin, d'adhérer à la FQM pour l'année 2025-2026 au montant de 2 459,39 plus taxes applicables, donc 2 827 et 60. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 4.6, renouvellement d'adhésion au Québec municipal pour l'année 2025-2026. Je propose, Marie-Ève, de l'adhésion au Québec, excusez mon Dieu, au Québec municipal pour l'année 25-26. Par contre, est-ce que j'ai le montant de 330 plus taxes applicables? Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Finances et trésorerie, point 5.1, les comptes à payer du mois de mars 2025. Je propose, Marie-Ève Boutin, d'adopter les comptes à payer. Les conseillers les ont tous reçus. Donc, un peu pour continuer comme on faisait avant pour que les citoyens aient un peu plus de détails. On a des dépenses de fonctionnement de 677 561,92. On a en masse salariale, tous les départements confondus, 96 558,83 et en dépenses d'investissement, 20 225,56. Donc, je propose d'adopter les comptes à payer pour le mois de mars 2025. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote?
J'aimerais qu'on prenne note que Mme Patricia Vanessa Laferrière a dû quitter là, pour la finale de la séance. Point 5.2, dépôt d'un avis de non-conformité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, donc le MAMACH. C'est un avis de non-conformité qui concerne un appel d'offres qui a été émis en 2012. Donc, on voit que des fois, la justice n'est pas très rapide. En fait, c'est une technicalité, c'est-à-dire que dans l'appel d'offres, à l'époque, le montant souhaité, la soumission avait été énoncé. Et donc, le MAMACH nous demande de faire des correctifs à ce niveau-là, ce qui a été fait depuis belle lurette. Donc, on peut considérer qu'en date d'aujourd'hui, les appels d'offres qu'on fait sont conformes. De toute façon, dans les dernières années, là, nos avis de nos bilans annuels au niveau des appels d'offres sont toujours là, très reluisants. Donc, c'est une petite erreur du passé très lointain et on en prend note. 5.3, dépôt du rapport financier audité pour l'année fiscale 2024. Donc, vous allez recevoir là, dans la prochaine communication de Jacques Noix un rapport complet. Ce qui est peut-être une information pertinente à retenir, c'est que donc, en décembre, généralement, on vous présente un budget là, pour l'année en cours, donc en décembre 2023. On a préparé le budget provisoire de l'année 2024 avec une prévision de revenus et une prévision de dépenses. Et donc, à chaque fin d'année, pour nous qui est le 31 décembre 2024 dans ce cas-ci, on vient faire le bilan de nos activités et c'est audité. Donc, ça a été audité par la firme Beaulieu et Associés CPA Inc. Le conseil ici a reçu une présentation là, en date qui est déposée ce soir le 8 avril, mais on l'a reçu la semaine passée. Dans le fond, c'est pour venir valider nos prévisions de décembre 2023 avec la réalité. Le grand détail qui sera énoncé, sera en fait le détail complet des activités évidemment disponibles à la municipalité. Un résumé vous sera envoyé par la poste. Je vous épargne la lecture complète de l'œuvre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que on a eu un budget de fonctionnement pour l'année 2024 qui a totalisé 4 845 480 $ et les charges ont totalisé 4 191 138 $. Donc, un excédent de fonctionnement de 654 341 $. C'est plus ou moins ce à quoi on s'attendait quand on a fait le budget pour l'année en cours, donc 2025. Et donc, on a affecté là, ces sommes-là déjà dans le budget. Je peux vous dire aussi, entre autres, que on a fait des gros investissements, comme vous le savez, comme on fait à chaque année pour bien gérer notre municipalité, dont en immobilisation plus de 2 567 600 $ qui ont été affectés, entre autres, pour refaire le rang Saint-Philippe-Nord, le rang Sainte-Marc, une portion de la route Édouard VII au niveau des carrières, incluant la réfection de Ponceau. On a fait l'acquisition du bâtiment ici au vin principal. On a poursuivi aussi l'exploration pour l'eau potable pour ceux qui sont dans le périmètre urbain. D'ailleurs, on viendra un peu plus loin là, avec un suivi là-dessus. On est procédé au remplacement des appareils de protection respiratoire pour notre caserne de pompiers. Et on a fait préparer les plans et devis pour le lancement d'appel d'offres du complexe municipal qui accueillera la bibliothèque, la salle communautaire, la salle du conseil, ainsi que les bureaux municipaux. À noter que dans les années à venir, on a aussi d'autres gros projets. Donc, premièrement, il y a réalisé ce complexe municipal. On a aussi, donc, suite à ça, on va avoir le projet de mise aux normes de notre caserne de pompiers. Et éventuellement la construction ou l'aménagement plutôt d'un atelier de travaux publics. Et on souhaite là, de tout cœur avoir un approvisionnement. Donc, je vais peut-être en parler tout de suite, tant qu'à y être, sur l'eau potable. Donc, on a fait au courant des derniers mois des démarches pour aller chercher une autorisation d'exploitation plus que temporaire pour le voisin de notre puits, donc au P1. C'est un propriétaire privé là, qui, de bonne foi, nous prête accès à son puits pour venir sécuriser la municipalité. C'est entre autres grâce à sa collaboration qu'on a pu décolmater le puits cette année, de faire les travaux qui ont permis de réhabiliter celui-ci.
Et donc, ce qu'on a fait comme dépôt de demande, en fait, c'est de pouvoir se connecter sur son puits à plus long terme, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas trouvé une source permanente pour approvisionner la municipalité. Donc, ce qu'on souhaite là, comme autorisation qu'on attend éminemment, c'est de pouvoir ensuite penser à lever le moratoire et utiliser l'eau potable pour nos résidents du périmètre urbain. On souhaite que ça se fasse rapidement, mais bon, on a soumis les documents, puis présentement, on est à la merci du ministère de l'Environnement. Donc, pour en revenir au rapport là, de Beaulieu Associés, CPA, c'est un dépôt donc qu'on remet ce soir et qui est accessible à l'Hôtel de Ville, comme j'ai dit plus tôt, si jamais vous voulez consulter tous les détails. 5.4, renouvellement du mandat de vérification et d'audition comptable pour les exercices financiers 2025, 2026 et 2027. Donc, c'est d'octroyer un contrat à la firme Beaulieu et Associés, avec qui on a une très bonne relation de travail, pour réaliser un audit de conformité pour l'exercice financier 2025, 2026 et 2027. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose Xavier Sanchez. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 5.5, mandat d'audit de la TEC 2019-2023. Donc, c'est d'octroyer un mandat à la firme Beaulieu Associés CPA pour un audit de conformité des dépenses de la TEC 2019-2023 pour un contrat de 5 000 plus taxes. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Mylène Tanier. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 5.6, demande d'ouverture d'un emprunt temporaire. Donc ici, c'est pour le projet de centre communautaire. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, là, le fonctionnement des emprunts municipaux, dans ce cas-ci, on va chercher le plein montant en préapprobation auprès d'une institution financière, là, auprès du MAMACH, qui va nous rediriger vers une institution financière pour pouvoir réaliser les travaux. Et ensuite, quand les travaux du centre communautaire seront terminés, on va obtenir nos montants de subvention, on va soustraire au montant qui est dû. Et s'il y a un excédent là, financier, à ce moment-là, on va aller chercher un emprunt, pas temporaire, pour financer la balance des travaux ou, le cas échéant, là, comme on l'a fait par exemple avec la route Édouard VII, payer la balance et puis fermer l'emprunt temporaire. Donc, ce soir, ce qu'on demande, c'est d'ouvrir un emprunt auprès de Desjardins Entreprises pour 13 752 366 $ pour le règlement d'emprunt RE-305. J'aurais besoin d'un proposeur. Propose Marie-Ève. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Sécurité publique. 6.1, lettre d'entente numéro SSI-07 avec le SCFP, section locale 7133. Donc, notre service incendie et non pas les Blanc, visant à apporter des modifications au texte de la Convention collective 2020-2026 pour corriger les erreurs d'application. Je propose, Marie-Ève Boutin, d'accepter la lettre d'entente numéro SSI-07. Les demandes émises par chacune des parties, dont la municipalité et le service incendie, ont été émises là, pendant un comité de travail. Donc, les modifications ont été apportées au texte. C'est des détails, si on pourrait dire. Dans le fond, ils classifient les pompiers 1, 2, 3. Il y a aussi une définition pour les cadres. Puis, il y a une annotation, là, quand est-ce que le pompier n'est pas payé son 3 heures minimum dans un déplacement. Une demande de vote. C'est adopté. Je crois que j'ai oublié de le faire retirer 16.2, 16.3. Hein. On peut le faire. C'est juste 16.2 parce qu'on peut le faire à ce moment-ci. Donc, on va procéder au retrait là, du point 6.2, la lettre d'entente numéro SSI-08 avec le SCFP. On a quelques détails à travailler, donc elle va être présentée à une prochaine séance. Est-ce que j'ai besoin de demander un proposeur puis un vote là-dessus? Parfait. Donc, on va passer au point 6.3. La lettre d'entente numéro SSI-10 avec le CFP, section locale 7133, visant à intégrer à la Convention collective 2020-2026 des dispositions relatives à la garde interne dans le cadre d'un projet pilote du 1er mai au 31 août 2025.
Donc, le service de sécurité incendie de Saint-Jacques-le-Mineur assure une garde interne du lundi au vendredi, incluant les fériés, de 7 à 19 heures. Il est parfois complexe de combler tous les quarts de travail, particulièrement dans les périodes estivales. Les parties ont toutes deux proposé des suggestions pour améliorer cette situation tout en maintenant le même niveau de sécurité et la même implication financière pour les contribuables. La proposition dans la présente lettre d'entente prend la forme d'un projet pilote d'une durée fixe de 4 mois, s'échelonnant du 1er mai au 31 août de cette année. Donc, je, Xavier Sanchez, propose d'autoriser le maire Étienne Brunet et la directrice générale, Mme Isabelle Arquat, à signer pour et au nom de la municipalité la lettre d'entente avec le syndicat SCFP, section locale 7133, visant à intégrer la convention collective, en vigueur des dispositions sur la garde interne. Merci. Sur la demande de vote. Adopté. 6.4, démission de M. Charles Balzo, poste de pompier premier répondant du service de sécurité incendie de Saint-Jacques-le-Mineur. Donc, on reçoit donc la démission de M. Balzo qui n'habite plus sur le territoire. Travaux publics, 7.1, contrat pour le fauchage des abords de route. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui le contrat pour nos beaux fauchage de route. Donc, quand on coupe le gazon sur le bord de nos routes. Donc, on a eu une soumission de Paris Inc. Pour 1, 2, 3 couples. Il y a des prix différents versus entreprise Philippe Daigneault. Considérant que M. Daigneault était moins élevé à ce niveau-là, donc je dois mentionner les montants. 4 400 pour la première coupe. Deuxième coupe, 9 190 et troisième coupe qui est optionnelle, évidemment, selon l'été qu'on a, à 4 400 pour M. Daigneault, tandis que André Paris Inc. qui était à première coupe 5 220, deuxième coupe 11 297 et troisième coupe optionnelle à 5 220. Donc, je propose d'octroyer aujourd'hui le contrat de fauchage des abords de route et des chemins d'accès des immeubles pour la saison 2025 à l'entreprise Philippe Daigneault au coût de total de 17 990 plus taxes applicables, donc pour 3 coupes, donc une à l'automne. Donc, je propose la directrice générale ainsi que M. Martin Blais, qui est le directeur général adjoint, à signer les documents. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Donc, je poursuis dans la même ordre d'idée. 7.2, contrat pour le marquage des routes et des stationnements municipaux. Donc, comme à chaque année, la municipalité procède au marquage des chaussées et des stationnements sur son territoire pour la saison 2025. Donc, considérant que le service des travaux publics de la municipalité ne possède pas d'équipement requis pour le type de travaux, on a reçu 2 commissions, ligne Mascar 22 560 et marquage traçage Québec à 30 392. Donc, considérant ces mentions-là, on propose aujourd'hui d'octroyer le contrat à Masca au coût de 22 560 et d'autoriser le directeur général adjoint de M. Martin Blais à signer au nom de la municipalité à ce niveau-là. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Contrat pour la réparation d'accotements sur les routes de la municipalité. Donc, on entretient vos routes, soyez sans crainte, considérant qu'il y a certains abords de chaussée au niveau de la municipalité, de la route, notamment le Édouard VII, entre la route principale et la limite de territoire avec Saint-Cyprien, la première ville, qui sont gravement détériorés. Considérant que la municipalité a procédé à des travaux de colmatage sur ce tronçon en 2022 et 2024, on a demandé les soumissions. Il y a Équipe Marcil qui ont soumis un prêt à 27 500 ainsi que Permaroute, 26 250 plus 250 $ par jour de mobilisation qui sont destinés environ à 3 jours. Concernant la soumission, évidemment, la plus basse, c'est la volonté du Conseil de donner l'opportunité cette année à un autre fournisseur, considérant que la réflexion des accotements et des chaussées a été prévue au budget de l'exercice courant, évidemment. Je propose aujourd'hui, Mme Mylène Dernier, ainsi que les membres du Conseil présents, d'octroyer la réparation des abords et de la chaussée des routes, de la route Édouard VII pour une quantité de 50 tonnes d'asphalte à l'entrepreneur Permaroute Inc., conformément à la soumission reçue. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté.
Aménagement et urbanisme, 8.1, mandat professionnel pour la réalisation des plans et devis d'aménagement intérieur de la future bibliothèque municipale. Je propose, Marie-Ève Boutin, d'octroyer le mandat professionnel en design pour l'intérieur de notre future bibliothèque municipale dans le nouveau complexe. On a fait des soumissions. On a reçu 3 soumissions pour l'intérieur. Donc, J. Dagenet, architecte, au montant de 68 100 $, Les Stéphanie au montant de 19 950 et Prairie Design au montant de 16 040. On a fait des recherches et considérant ce que l'on a trouvé, nous désirons octroyer le mandat. Puis on est très content parce que c'est local. Les Stéphanie, il y a une résidente de Saint-Jacques-le-Mineur qui est propriétaire de cette compagnie-là. Donc, on octroie le mandat à la firme Les Stéphanie au montant de 19 950 plus taxes. Merci. On demande de vote. Hygiène du milieu, 9.1, achat de caméras de surveillance pour les sites des étangs aérés. Donc, c'est un contrat d'installation pour les caméras, comme on avait mentionné à la dernière séance. L'entreprise Alarma nous a donné une soumission à 6 960 $ plus taxes. Et donc, ce soir, on propose de leur octroyer le contrat pour installer les caméras au 82 principal et 742 Grand du Poteau pour des impératifs de sécurité. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Marie-Ève Boutin. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 9.2, achat d'un turbidimètre et d'un manomètre pour le puits. Donc, Aquatech nous recommande de se doter des 2 appareils, un turbidimètre et un manomètre pour le puits principal. Et donc, ça, vous allez en appel de soumission pour obtenir ces 2 systèmes. Le premier, l'entreprise Veolia, nous a fait une soumission à 10 060 $ pour le turbidimètre seulement. Et Chemaction nous a fait une proposition de prix de 12 660 $ pour les 2 appareils. Alors, on propose d'aller avec l'entreprise Chemaction pour un montant de 12 660 $ plus les taxes. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Marie-Ève Boutin. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 9.3. Autorisation temporaire d'utilisation de l'eau potable pour le lavage extérieur des bâtiments desservis par l'Aqueduc. Donc, maintenant qu'on a brossé le puits P1 et qu'on a des bonnes données depuis quelques années maintenant là, pour la période visée là, qui est du 15 avril au 30 avril, et que ça donne à ne pas être en même temps que le remplissage de piscine. On vous propose ce soir, pour ceux qui le souhaitent, la possibilité de procéder au nettoyage de leur maison avec le réseau d'aqueduc municipal. On l'a permis, dans le fond, dans la période où il y avait un creux là, dans la consommation et donc on est confiant que ça ne causera pas de problématique de bris de service. Donc, je le rappelle, c'est du 15 au 30 avril et de jour, donc de 9 h à 16 h. Évitez, s'il vous plaît, de le faire en dehors de ces plages-là parce que, évidemment, quand on est en période de pointe, il y a plus de risques d'avoir de l'eau colorée ou même des baisses de pression. Mais comme je vous dis, donc, dans cette période-là, on est confiant que ça ne devrait pas causer de problématiques. On va aussi publier cette information dans le prochain Jacques Minois avec les modalités, donc, du 15 au 30 avril. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Xavier Sanchez. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Loisirs et vie communautaire, 10.1, approbation des prévisions budgétaires en 2025 pour le service de transport adapté aux personnes handicapées. Le ministère des Transports du Québec oblige toute municipalité du Québec à offrir un service de transport adapté pour les personnes handicapées résidant sur leur territoire. Les prévisions budgétaires 2025 soumises par l'organisme mandataire, soit la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, à l'égard du service de transport adapté aux personnes handicapées, fixe la somme à 6 515 $ pour la contribution de Saint-Jacques-le-Mineur pour ce service. Cette dépense est prévue au budget de l'exercice courant, donc je, Xavier Sanchez, propose que la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur nomme la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en tant qu'organisme mandataire pour l'année 2025 et que soit approuvée telle que soumise la grille tarifaire et d'autoriser le paiement du 6 515 $. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 10.2,
contrat pour la réparation des modules de jeu au parc Camille-Baudin. Donc, on a reçu l'an passé une évaluation d'une firme là, qui est venue valider là, l'état puis la mise à on dirait pas un mot, la conformité, merci, de nos modules de jeu par rapport aux normes courantes. Et après validation, avec notre directeur de travaux publics, on vous propose ce soir de faire des modifications parce qu'on a fait retirer certaines mentions, là, certaines corrections qui ont été apportées à ce document d'évaluation. Donc, on a reçu une soumission de 2 entreprises. La première, Planijeux pour 6 124 et Tessier Réclopac pour 21 558 Dans la soumission de Planijeux, il n'y avait pas de proposition pour réparer le module de filet grimpeur. Et comme on sait que c'est un module qui est très populaire auprès de nos jeunes et que Tessier Récréoparc, eux, l'offrent dans leur soumission, on propose donc ce soir d'offrir le contrat à Tessier Récréoparc pour 21 558 plus les taxes applicables pour procéder à la mise aux normes de nos installations. J'aurais besoin d'un proposeur. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Je vais peut-être rajouter que dans les observations qui ont été relevées par le rapport d'inspection, on ne mentionnait en aucun cas que les modules étaient dangereux, mais bien qu'ils ne sont pas aux normes actuelles. C'est simplement par souci d'offrir un environnement sécuritaire pour nos jeunes qu'on a choisi ce soir de mettre nos modules à jour. 10.3, contrat d'achat de décoration hivernale pour la place Marie-Flavie-Raymond. Je propose, Marie Boutin, de faire l'achat de décoration hivernale pour la place Marie-Flavie-Raymond. Donc, on avait des spéciaux pour acheter des décorations de Noël de 2 compagnies. Dans le fond, du vert au rouge, ils nous ont soumis aucun prix après la demande. Puis, Blanc Illumination, eux, nous ont soumis un prix de 8 287,47 pour l'achat de décoration qui se compose, dans le fond, une frise autour de la gloriette. Une frise blanche autour de la gloriette. Un sapin de Noël illuminé, puis des boules bleues. Puis ça, c'est comme un grand sapin. Donc, je vous propose d'acheter ces décorations, considérant que la majorité du temps, on gaspille un peu nos sous en achetant des choses chez BMR qui ne durent pas ou qui ne restent pas. Donc, ceux-là vont être peut-être pas éternels, mais plus longs. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Point 12, en correspondance et demande de commandite. 12.1, demande de commandite pour la Fondation Gisèle Faubert dans le cadre de son événement Golfond pour la maison. Considérant que la maison Gisèle Faubert procède actuellement à la construction d'une maison de soins palliatifs à Mercier, laquelle peut accueillir évidemment les résidents de la municipalité. La Fondation organise un tournoi de golf le 12 juin au golf Bellevue à Ville-de-Lévis afin de financer le projet. Donc, je propose aujourd'hui, ainsi que les autres membres présents, de faire un don de commandite de 200 à la maison de la Fondation et d'autoriser le maire, M. Étienne Brunet, à participer au souper pour représenter la municipalité de Saint-Jacques-les-Mineurs. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 12.2, appui à la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, je propose d'adopter aujourd'hui la Journée internationale de l'homophobie et la transphobie, considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base des orientations sexuelles et de l'identité du genre et ou de l'expression de genre, considérant que le Québec est une société ouverte, considérant malgré les efforts récents pour une meilleure inclusion des personnes LGBT+, l'homophobie, la transphobie qui demande présente dans la société. Le 17 mai étant la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Celle-ci est considérée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003. Donc, je propose aujourd'hui de reconnaître et de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée dans les différents médias officiels de la municipalité de Saint-Jacques-les-Mineurs. Donc, procéder notamment à la levée du drapeau arc-en-ciel pour une période d'1 semaine à compter du 17 mai 2025. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote?
Ou un point? Ben, on peut voter si vous souhaitez, mais une semaine, c'est pas trop long là, pour le drapeau. Je sais pas, c'est tout ça qu'ils font partout. Moi, je croyais que c'était juste comme la journée même et le surlendemain, mais là, 7 jours. En question. Pas au courant? Parce que je suis pour la levée du drapeau et tout ça. Là, moi, ça me dérange pas. Là, tout c'est. Mais est-ce qu'on souhaite, dans le fond, le modifier pour mettre seulement qu'une journée? Ben, une journée. La journée du 17 mai. Ben, c'est ce que je proposerais. Parfait. Est-ce qu'on a une demande de vote? Si vous n'êtes pas d'accord, on peut mettre une journée avant, une journée après. Là, tu sais, 3 jours, mais je trouvais une semaine, c'est beaucoup. Il faut qu'il y ait quelqu'un quand même qui descend le drapeau. 3 jours. Moi, j'ai dit 3 jours. 3 jours, parfait. Mylène, toi, C'est mieux? toi, tu veux garder une semaine? Juste pour Dans les autres. Je pense que c'était une semaine la demande de ce que j'avais vu dans la lettre qu'on avait reçue auprès de. Dans la lettre d'appui auprès des autres municipalités, c'est vraiment une demande de 7 jours à ce niveau-là. Donc, voulez-vous qu'on fasse le vote? Non, je vais accepter. Ben, dans la lettre. oui, avec ce qui est recommandé. J'ai pas vu ça. Ah, C'est comme si on avait eu le vote, on a 3 oui. OK. Oui, c'est ça. Allons-y avec la recommandation. Parfait. Donc, c'est adopté. C'est ça. C'est sûr. Pas de souci. Information aux citoyens. Donc, quelques points ce soir. J'aimerais inviter les entreprises qui sont touchées de près ou de loin par les tarifs à l'exportation de notre cher voisin Plaisant à contacter le CLD qui est maintenant rendu au sein de la MRC. On a 2 agents de développement, Sonia et Cassandra, avec qui vous pourrez parler de vos problématiques. Les 2 paliers de gouvernement également ont mis en place des programmes d'aide pour établir des missions économiques à l'étranger dans des délais plus rapides qu'habituels, considérant la situation, et ainsi que des programmes de soutien financier. On fait face à un contexte économique sans précédent, puis je crois qu'il est très important que nous nous soutenions et que nous partagions nos expériences ensemble dans le but de bâtir des nouveaux liens économiques, protéger nos entreprises, nos emplois et notre gagne-pain. On a eu comme conseil, en fait, comme communauté, l'opportunité de célébrer le 40e anniversaire de la caserne de pompiers de Saint-Jacques le samedi 29 mars dernier. Ça a été un très beau moment rempli de nostalgie qui nous a rappelé les débuts du service, son évolution au travers des années. Lors de la soirée, on a eu le plaisir de partager, d'échanger avec des pompiers de tout âge. Puis, ils nous ont parlé de la fierté, entre autres, qu'ils ressentent vis-à-vis de la caserne 33. Donc, j'aimerais prendre un moment ce soir pour remercier tous ceux et celles qui ont contribué à bâtir le service que nous avons aujourd'hui et dont nous sommes très fiers. On risque de demander dans les prochains jours, voire semaines, une séance extraordinaire du Conseil. Ce sera pour le projet du centre communautaire. Donc, on est dans l'attente d'approbation finale pour faire valider le soumissionnaire auprès du ministère du MAMACH et donc en conjointement pour la demande de subvention qu'on a fait. Ça risque d'être au mois d'avril. Donc, soyez à l'affût. Ça va être publié, bien sûr, sur nos réseaux sociaux et sur les publications officielles. Parce que dans le fond, ce soir-là, quand on va demander la séance, on va présenter des maquettes 3D, le projet dans son ensemble, ainsi que le montage financier. Pour tous ceux qui ont des questions, ça sera un excellent moment pour venir discuter avec nous, voir c'est quoi le projet, puis comprendre un peu le projet sous toutes ses coutures. Et donc, finalement, ce samedi, le 12 avril, c'est la chasse au coco au parc Camille-Baudin. C'est de 10h à 11h. Le point de rencontre est au chalet du loisir. Il y aura bien sûr des chocolats pour les petits et grands, mais aussi une course avec des épreuves pour mettre un petit peu de défi. Donc, on vous attend en grand nombre. S'il y avait d'autres points pour information aux citoyens? Oui, j'en ai un. Oui, c'est vrai. Oui. Vas-y. Ben, si c'était pas le même, je vais dire quoi d'autre à dire. Dans le fond, je voulais annoncer à tout le monde que la friperie La Chute des Chasses a été reconnue et nous avons reçu une belle bourse de 7 500 $ le 26 mars dernier pour l'achat de caisses enregistreuses, de mobilier pour nous aider à continuer dans notre mission. Donc, le 26 mars dernier, grâce aux bénévoles qui ont rédigé les documents, pas les nommer, avec toutes les recherches qui ont été faites pour qu'on puisse trouver ce qui nous convenait. Nous avons été lauréats d'une bourse de la BIEC.
de 7 500. Donc, je voulais juste vous dire la bonne nouvelle que la friperie, on ne lâche pas. On est toujours à la même place, en 44 rue principale à Saint-Édouard. On a hâte de revenir à Saint-Jacques. On continue quand même notre mission. Pour tout de suite, on a déjà l'intention de gâter les élèves de l'école Saint-Édouard au mois de juin qui s'en vient pour leur fête de fin d'année. Et nous sommes toujours en attente d'une confirmation de l'école Saint-Jacques pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Donc, ça s'enligne pour quelque chose de bien aussi pour l'école Saint-Jacques. Donc, c'est ça, c'est tout. C'est ça que je veux dire. Félicitations. À tous ceux et celles là, qui participent au projet de friperie, félicitations. Une belle bourse comme ça, je suis sûr que ça va vous aider beaucoup. S'il y avait d'autres points autour de la table? Non. Parfait. Donc, on tomberait à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ou en ligne? Non. Bon. On peut attendre 1 heure ou on peut fermer la séance. Parfait. Donc, 7.1, j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de la séance. Je propose. Daniel Sanchez. Merci beaucoup d'être venu.